Merci infiniment les amis à l'accueil que vous réserverez à mon tout nouvel et mignon petit oracle de lettres infinies aux éditions Erol, à retrouver en librairie ou en ligne. Il est, comme à l'accoutumée, superbement illustré par ma compère l'artiste Izumi Idoya. La grande nouveauté de cet oracle, je vous l'ai déjà dit en introduction, c'est qu'il est suffisamment petit pour être glissé dans un sac à main et vous accompagner partout afin d'entamer un voyage intérieur intuitif et guérisseur où que vous soyez. Il contient 44 cartes pour répondre à vos questions, qu'elles soient quotidiennes ou existentielles. Et grâce à des cartes de sagesse comme l'intuition, la joie, le pardon ou des cartes d'appel de l'âme comme le loup, l'aigle, la source ou le présent, vous pourrez ouvrir des portes qui mènent vers la joie profonde. En tout cas, c'est ce que j'espère et c'est comme ça que je l'ai conçu. L'oracle de l'être infini, qui est publié aux éditions Erol, est disponible dès maintenant chez votre libraire préféré ou en ligne. Alors laissez-vous surprendre et emporter par la magie de l'être infini et unique que vous êtes. À bientôt. Bienvenue dans le Best-of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'Oracle de la Métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. On va lancer ce podcast qui est un peu hybride puisque certaines personnes auront la vidéo et d'autres n'auront que le son. C'est un podcast qui est à la fois enregistré des deux manières pour la première fois quand même dans l'histoire de Métamorphose. Alors c'est parti pour l'introduction, prendre la bonne décision, se positionner lorsqu'on a une action importante à faire. Quelle bonne attitude adopter dans une situation problématique, tension, conflit et incompréhension, que ce soit au travail, dans vos finances, en couple ou en famille. Avant d'envoyer tout balader, écoutez donc mes deux invités, deux sœurs jumelles d'ailleurs. L'une est journaliste, réalisatrice et auteure, membre de la Société des explorateurs français et auteure de livres best-sellers dont vous avez bien entendu parler dans Métamorphose. L'autre, tout aussi talentueuse, est aussi auteure, chef d'entreprise, référente en France en numérologie et créatrice de la numérologie stratégique, duo de choc que j'accueille pour nous parler de l'art, donc de prendre des bonnes décisions et surtout de trouver des solutions face à des situations que nous rencontrons dans la vie. Vous aurez bien évidemment reconnu Natacha Calestrémé et Lydie Castells pour leur première interview, je crois, c'est ça, en duo ? Oui, c'est vrai, merci. Bonjour Anne. Bonjour à toutes les deux. Alors, je suis ravie de vous accueillir. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, quand on fait des interviews, tout le monde dit « Ah, elles ont la même voix, etc. » Et donc là, on s'est dit c'était sympa que les gens puissent aussi vous voir pour une fois ensemble. Voilà. Alors, quel bonheur de vous retrouver toutes les deux. Vous signez avec une troisième comparse, et vous allez tout nous dire, Lisiane Lévy, qui est d'ailleurs à l'origine, je crois, de l'idée de ce jeu. Ce coffret de 44 cartes, la numérologie en action, un problème égale une solution. Alors, quelle est l'histoire de ce coffret Allez, Lydie Castells, on commence avec vous. Oui, merci Anne. En fait, c'est Lisiane qui est une de mes élèves et qui me parle d'un rêve. Elle a rêvé dans une nuit ce coffret avec comme support la numérologie. Et lorsqu'elle m'en parle, ça passe un peu comme ça passe franchement comme ça d'ailleurs. Et puis elle reste sur sa faim et puis voilà. Et puis la journée se passe et en fin de journée, une espèce de déclic qui arrive et je me dis mais c'est génial. Et je me mets à écrire toutes les cartes en très peu de temps, hein. En 1 heure, c'est plié quasi. Une espèce d'inspiration fulgurante. Et puis complètement excitée, j'en parle à Natacha le lendemain matin. Et puis je lui explique que j'ai pensé à ce jeu et je t'en parle. Et voilà. Et là, instantanément, moi je connais le principe de la numérologie puisque je fais appel à Lydie souvent. Je sais que c'est un outil fantastique. Et elle me dit, c'est un jeu qui va permettre finalement de trouver le meilleur positionnement pour soi-même. Et je lui dis, et si
on apportait quelque chose qu'on a vu nulle part, c'est-à-dire une ouverture, un point de vue, le point de vue de l'autre. Oui, oui, ça c'est très novateur, oui. Voilà. Et donc j'en ai parlé à l'éditeur, le groupe Courrier du Livre, et ils m'ont dit on n'a jamais vu ça. Et donc voilà, c'était le principe, c'était d'avoir 2 paquets dans le même coffret, un paquet pour trouver notre positionnement et un paquet pour connaître le point de vue de l'autre. Et donc Lydie est ensuite revenue vers Lisiane pour lui dire que finalement, elles n'étaient pas 2 sur le projet, mais 3. Alors, bah oui, c'est ça. Alors du coup, quel est ton lien, toi, Natacha, avec la numérologie, au-delà d'avoir une sœur, en fait, numérologue? Du coup, tu t'es penchée sur le sujet depuis quelques années, tu commences à bien connaître? Non, si tu veux, moi, la numérologie, ça me parle parce que Lydie, ça fait des années que, voilà, c'est une référente, comme tu l'as dit, et donc je sais que c'est quelque chose qui est très intéressant sur le plan professionnel, sur le plan privé, et donc, je dirais que tu connais quand je travaille, j'ai toujours à cœur de penser comment l'autre va le prendre, comment on pourrait aider l'autre. Et ma contribution, ça a vraiment été le 2e paquet, le paquet foncé. Et puis on a retravaillé avec Lisiane, avec Lydie pour approfondir à travers son expertise de numérologue les cartes pour dire tiens ça on pourrait Après ça a été un travail en commun. Voilà. Donc vraiment c'est un travail collégial et on a porté la richesse de ces cartes. Vient de nous 3. Oui. Voilà, c'est ça. Alors c'est vrai qu'après, ne nous quittez surtout pas parce qu'on va passer à des cas pratiques qui vont être passionnants. On en verra un certain nombre, que ce soit dans le domaine personnel ou professionnel. Donc c'est ça qui est intéressant. On peut l'utiliser finalement dans tous les types de situations. Alors Lydie, peut-être quand on a un conflit dans la vie, une tension, un blocage, évidemment, il n'y a pas qu'une seule solution. Donc ce jeu propose simplement une direction. Qu'est-ce qui permet en fait réellement ? En fait, ce jeu, il part du principe qu'il y a des nombres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis après, il y a 2 autres maîtres nombres, 11 et 22. Et chaque nombre a une symbolique, un message. Et donc, il a été tout simple de mettre pour chaque nombre un message avec une thématique bien particulière. Et c'est une invitation à une réflexion. C'est pas forcément que quand on a un problème, ça peut être juste un questionnement, oui. Quelque chose voilà, je me questionne par rapport à telle attitude. Et face à des hésitations, de temps en temps, on reste un petit peu à poser le pour et le contre indéfiniment, sans savoir comment décider. Oui. Le jeu invite à l'action. C'est vraiment d'abord une réflexion et ensuite passage à l'action. En fait, les cartes, elles ont pour but de nous, faire écho à ce qu'on avait ressenti à l'intérieur de nous. Ou chanter le mental. Voilà. Ah oui. C'est-à-dire faire en sorte que, voilà, il y a des phrases dans le lot qui vont nous parler plus que d'autres et qui vont nous inviter à l'action parce que elles vont nous dire, ok, je pensais ça, j'y vais, ou alors au contraire, j'avais pas pensé ça. Et pourquoi je verrais pas cette situation différemment? Et l'avantage, si tu veux, Anne, c'est que on n'a pas besoin de se former, on n'a pas besoin d'interpréter. À partir du moment où on sait lire, on sait se servir des cartes. Oui, c'est pas un outil divination, je le précise. Merci. Ce n'est pas un oracle, c'est vraiment un outil, et ça c'est important pour vous de rester sur cette voie-là, sachant que pour chaque, donc il y a ces 2 paquets pour moi et pour l'autre, et ensuite pour chaque paquet, dans les nombres, il y a les 2 polarités. Il y a le côté pile et côté face de chaque nombre, c'est ça ? En fait, pour la partie de l'autre avec moi, oui, une partie donc on va dire qui invite à quelque chose qui est plutôt positif, et puis l'autre, la façon dont l'autre pourrait le vivre de façon négative. Et puis par contre, dans mon positionnement, le paquet orange, c'est plus l'action, une invitation à l'action, donc il n'y a pas de côté négatif. Mais par contre, il y a 2 thématiques parce que dans les nombres, il y a souvent deux catégories, en fait, de grands items dans chaque nombre. C'est ça. Alors, toi, Natacha, qui vient de publier ce merveilleux livre, on a fait un podcast dessus, Trouver ma place. Est-ce que c'est aussi une question de place, ces histoires de blocage, justement? Quand on est soit dans un blocage, une impasse, ou quand on se pose une question, est-ce que souvent, finalement, il y a derrière ça une question de place? Mais
Moi, je vais pas te dire le contraire. Effectivement, je pense que tout est relié à une question de place. Même quand on est dans la file du supermarché, et qu'on râle et qu'on n'a pas de file, c'est une question. On va bientôt partir en vacances, on sera pas sur la bonne file d'autoroute, c'est une question de place. Ça revient beaucoup à ça, mais à travers le questionnement que je propose dans mes livres, qui est de chercher, voilà, sur le plan des héritages émotionnels, d'où peut venir ce problème de place. Le jeu invite à justement sortir de notre position de ce mental, de ce petit vélo dont les femmes sont particulièrement, comment dire, coutumières, les hommes aussi, mais bon, les femmes, nous, on se fait vraiment les films quadrilles. Et le jeu de cartes, moi, je vois, j'ai du recul sur les choses, je pense, mais malgré tout, quand ça me concerne, je n'ai plus de recul. Il y a l'émotionnel qui rentre. Ouais, on est tous pareils, bien sûr. Voilà, et donc pour moi-même, je suis nulle. Disons les choses telles quelles. Voilà. Et c'est vrai que le paquet de cartes, moi, je l'ai tout le temps dans mon sac parce que avant d'envoyer un mail, avant de prendre une décision, avant de ruer dans les brancards parce que tout d'un coup le truc se passe pas bien ou comme je le voudrais parce que je suis fatiguée, et ben hop, je prends mon jeu en me disant tiens, comment je dois réagir, comment je me positionne vis-à-vis de cette personne ou cette situation, et ça me permet de me mettre une respiration à l'intérieur de moi et de me dire bon, allez, ok, calme-toi la bête, vois ça comme ça et ça va mieux. Sans se substituer évidemment au discernement de chacun, j'imagine, voilà. Évidemment. Par contre, c'est vrai que ce qu'on a remarqué, c'est que comme le jeu, quand on tire une carte, elle nous donne le moyen d'avoir du recul. C'est pour ça qu'on a marqué un problème, une solution. On arrive plus facilement à des solutions. C'est ça qui est étonnant, c'est que moi, le nombre de fois, à titre personnel, où j'ai tiré une carte et j'ai trouvé que j'avais gagné en fluidité parce que j'avais pris du recul par rapport à la situation, parce que la carte me disait « attends, pas tout de suite », voilà, des choses comme ça, et alors que mon élan naturel aurait été d'y aller tout de suite, et peut-être que voilà. Donc c'est très intéressant. Je peux même ajouter quelque chose, un exemple. Sur là, c'est Natacha qui parle. Oui. Je le dis pour ceux qui n'ont pas l'image. On a le même rire en plus. Oui, c'est ça. Donc je n'ajoute pas quelque chose sur moi-même et donc je suis. C'est que j'avais un mail à envoyer à une personne et je me suis dit tiens, comment il pourrait le prendre, et j'ai tiré la carte 7 du jeu foncé et ça m'a donné une indication sur le plan pécuniaire. En fait, je devais pas aborder cette question-là et du coup j'ai même rajouté il n'est pas question d'argent sur ce projet-là et les choses ont gagné en fluidité justement parce qu'il y a eu cette petite notion qui a été rajoutée. Et peut-être qu'on peut expliquer comment on pose la question, parce que c'est la vraie... Oui, alors tout à fait. Quand on va passer aux exemples, on va vraiment clarifier cette histoire de poser la question, parce que ça, c'est très important, effectivement, pour vous. Moi, je voulais juste finir sur ce point-là. Il y a quelque chose qui m'a touchée, c'est que dans la vie, souvent, on ne prend pas en empathie le point de vue de l'autre. Et là, c'est vraiment quelque chose que vous avez souhaité. Et c'est vrai que du coup, quand on essaie de mettre les lunettes de l'autre, et on sait qu'on a des filtres et tous des lunettes, on voit la vie avec nos conditionnements, nos croyances, que ce soit transgénérationnel, nos blessures, etc. Souvent, on a tendance à oublier que l'autre aussi, et puis on ne sait pas comment il arrive le matin. Je me souviens, il y avait un enseignant qui disait ça un jour en disant peut-être qu'avant d'arriver au travail, ce papa-là a appris peut-être que son enfant avait une maladie grave. Et ça m'était resté parce que je me suis dit, c'est vrai, on a l'impression que les gens arrivent comme ça et on ne sait pas. Et je trouve que ça, c'est touchant dans votre jeu, cette idée de ce retournement vis-à-vis de l'autre. C'est là, alors c'est Natacha qui parle. Le conflit vient de là. Oui. Le conflit vient de là, c'est que on ne se met pas assez à la place de l'autre, et c'est super important pour désamorcer le conflit d'avoir une ouverture sur la manière dont il pourrait le vivre. Et puis j'ai remarqué aussi, ça c'est Lydie qui parle, j'ai remarqué aussi que en fait, quand on tire une carte par rapport à l'autre, l'avantage c'est que si on n'aime pas le conflit par exemple, ou si et que on tire la carte conflit, on se dit ah là là, il faut vraiment que je change d'attitude. Donc même si c'est pas une carte divinatoire, parce que c'est pas le cas en effet, elle nous permet de nous amener à la réflexion et de prendre du recul à la situation en disant envisage ce cas de figure,
si c'est comme ça, comment ça pourrait passer, et du coup changer de point de vue et surtout de posture. Oui, ce à quoi d'ailleurs invite la numérologie, c'est-à-dire que quand on connaît mieux l'autre et soi-même, on peut déjà dire c'est normal, en fait là on se comprend pas forcément parce qu'on est complètement différent, ce qu'on retrouve dans les relations avec un patron, un collègue, parent-enfant, etc. Exactement, d'ailleurs je dis souvent, et dans mon dernier ouvrage, je dis respecter l'autre, c'est le connaître. Et pour cela, il faut vraiment connaître son enfant, connaître les gens avec qui on travaille. Il n'y a que comme ça qu'on peut respecter l'autre, en fait. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que la numérologie permet vraiment ça, entre autres. Elle permet aussi d'aider à la décision. Mais l'objet n'est pas là aujourd'hui. Non. Alors, on va passer au cas pratique parce que c'est ça aussi qui nous intéresse, c'est de voir des situations et puis qui pourront faire écho à plein d'autres situations parce que forcément, un conflit fait penser à un autre type de conflit, etc. Et puis, surtout de voir aussi ce qu'il y a dans ce jeu et ce que ça signifie plus concrètement derrière. Parce que là, c'est vrai qu'on en parle, on ne voit pas forcément... Alors, ce que vous avez dit tout à l'heure est très important, c'est comment est-ce qu'on pose la bonne question. Ça, c'est vrai dans la vie d'une manière générale, d'ailleurs, quand on se pose des questions, donc c'est bien de le savoir. Exactement. Alors, il y a surtout deux paquets différents dans le coffret. Il y a un paquet orange et il y a un paquet foncé. Donc, ces deux paquets sont là. Il y a donc, dans le paquet orange, ça concerne mon positionnement. C'est-à-dire quand je suis concernée, moi toute seule dans une situation, eh bien, je vais tirer le paquet orange. Et puis, il y a le paquet donc noir. Chaque fois que je me pose la question vis-à-vis de quelqu'un, ça peut être un concurrent, ça peut être un commercial, n'importe quoi, eh bien, on va le prendre. Là, on va poser la question pour le paquet orange, mon positionnement, dans quelle posture, quelle attitude dois-je me mettre vis-à-vis de telle situation ? Oui. C'est pas une question qui, si je fais ça, est-ce qu'il va accepter ça ? Ou la réponse est oui ou non. Voilà, c'est une question ouverte dans laquelle il y a une invitation à une action. Donc, par exemple, dans quelle posture je dois me mettre pour parler à mon voisin avec qui j'ai un problème de feuilles qui tombent sur, au niveau de mon jardin, par exemple. Pour se rappeler, en fait, il suffit de lire ce qui est marqué sur le paquet orange, c'est marqué mon positionnement. Et donc, c'est aussi simple que ça. C'est dans quel positionnement je dois être vis-à-vis de telle situation, vis-à-vis de telle personne, dans quelle position je dois être vis-à-vis de mon fils, vis-à-vis de mon patron, voilà, pour avoir une augmentation, voilà. Donc il faut être précis, mais c'est toujours quelle position, quelle attitude je dois avoir pour de comportement, c'est mon objectif précis d'action. Alors, on va commencer avec vous, Lydie Castel, avec ce premier exemple, plutôt professionnel. On va alterner, on a dit pro et puis au sein du foyer, dans la famille et personnel. Hein, c'est ça qui est aussi intéressant. Alors là, c'est le cas d'un commercial qui souhaite savoir comment aborder 2 de ses prospects pour être finalement le plus pertinent commercialement. Hein. C'est vrai que c'est une question que tout le monde peut se poser de toute façon dans le travail. C'est comment aborder la relation avec un client, un prospect, un collaborateur, etc. Voilà, exactement. Et le but, c'était de savoir, en fait, ce commercial se posait la question, c'était pas donc, comment il devait aborder, mais si j'aborde mon prospect par rapport à ce nouveau produit que j'ai à lui proposer, comment il va réagir ? Et il avait besoin de se sentir en confiance ou pas. Et donc, il a tiré les cartes, le paquet donc foncé, qui est celui-ci, et il a tiré pour le premier prospect la carte 11, grande évolution, qui est une carte vraiment très encourageante, puisqu'elle dit la personne pourrait avoir envie de se surpasser, avoir besoin d'un projet d'une grande envergure, souhaiter une collaboration plus ambitieuse. Donc vraiment le fournisseur, le commercial était ravi de tirer cette carte et ça lui a donné un boost incroyable. Tu peux redire la question qu'il a posée pendant il pose quoi comme question du coup là quand il tire sa carte Comment le prospect pourrait réagir s'il lui propose ce produit. D'accord. Comment il va se positionner. Voilà, si je lui propose ce produit. Voilà. Ce produit. Et donc, il a tiré la 11. Et donc, la 11, et c'est
grande évolution. Voilà. Donc vraiment, il était très content. Et dans la foulée, il a posé une autre carte pour un autre prospect en disant, et si je propose à cet autre prospect la même chose, comment il pourrait réagir pour se positionner? Et il a tiré la carte 5, changement, mouvement, qui dit la personne pourrait être ouverte à la nouveauté, à l'innovation. Et il se trouve que ce monsieur propose des produits qui sont dans l'innovation. Donc il m'a dit, oh, mais ça me booste, c'est incroyable. Il est reparti incroyablement. Voilà. Regonflé, quoi. Alors, en plus, on est en année 5, je crois savoir, Lydie. Donc, s'il tire du 5, de l'innovation, et qu'en plus, on est dans une année, j'imagine, pour ceux qui s'intéressent à la numérologie où ça bouge, est-ce que c'est encore plus favorable, j'imagine? Oui, mais bon, je vois que vous êtes experte, là, c'est bon. Grâce à vous. Tout à fait, il faut aller de l'avant, j'invite tout le monde, ça. On n'est pas fini l'année, il faut bouger, être conquérant, ça c'est sûr, c'est le... audacieux, c'est le message de l'année. C'est Natacha qui m'a mis au pas avec ça, parce qu'elle a dit, allez, année 5, Lydie nous a dit, allez, on fait une vidéo pour ce podcast. Merci. Je rends quand même... Je suis pas numérologue, mais je retiens quand même, t'as remarqué. Non, parce qu'après, elle me donne des bons points, donc c'est cool. Oui, c'est ça. Alors, à toi, vas-y. Alors, Natacha, oui, on va partir sur ce deuxième exemple plus personnel, là. Alors, on l'a appelé jeune maman et papa poule. Voilà. C'est une nouvelle fable de La Fontaine, n'est-ce pas? C'est ça. Alors, c'est une jeune femme qui nous a envoyé un petit message pour nous dire un petit peu comment ça s'était passé. Elle a accouché il y a 3 semaines. Elle se porte plutôt très bien. Et puis, finalement, elle a, de par sa profession, énormément d'opportunités de sortir le soir sur le plan professionnel. Et une de ses collègues lui dit waouh, comment le prend ton mari? Mon mari le prend super bien parce que de manière, il est ultra papa poule, il s'occupe de mon fils à fond, c'est génial, etc. Non, moi j'ai aucune inquiétude, tous les soirs je suis pas là, il gère. Et puis finalement avec son amie, elles ont le jeu de cartes et elle va tirer une carte. Mais tiens, comment il le prend vraiment? Parce que toi, c'est comme ça que tu le vois, mais comment il le prend vraiment? Oui. Alors, elle prend le paquet foncé et elle pose la question, comment mon mari pourrait prendre le fait que je ne suis pas là tous les soirs et que c'est lui qui s'occupe de mon enfant? Et elle tire dans le paquet noir, donc, la carte énergie 9, fin de l'histoire. Oups. Et donc là, elle est atterrée parce qu'elle découvre que peut-être il pourrait vivre avoir envie d'arrêter l'histoire, une rupture et surtout avoir besoin d'être considérée davantage. Bon. Et donc là, elle dit, ça lui parle pas du tout. Elle dit, mais non, il est complètement papa poule, pas du tout. Ouais, et puis finalement, ça fait son chemin. Le soir même, elle retrouve son mari et elle lui montre la carte. Elle lui dit, tiens, j'ai tiré une carte, est-ce que ça te parle? Là, à grande surprise, fin de l'histoire, il lui dit, oui, j'ai pas envie de partir, mais si ça continue comme ça, moi, je me sens pas valorisée. Je t'avoue que je me pose vraiment des questions sur notre couple. Et du coup, quand elle nous a écrit, elle nous a dit, c'est incroyable parce que finalement, ce jeu de cartes m'a finalement fait réaliser quelque chose, mais que j'imaginais pas du tout. Et j'ai considéré mon mari autrement et j'ai probablement évité la rupture grâce à ce tirage. Oui, parce que ça l'a remis en conscience. Là, je vois sur cette carte-là, c'est vraiment avoir l'impression de se sacrifier, d'être exploité. Donc, c'était probablement un ressenti. Il le faisait pour elle, mais en fait, au fond de lui, c'était pas OK, quoi. Ça lui convenait pas. Ouais, et il l'aime, donc probablement, et donc il voulait pas lui dire. Et donc le jeu a permis une facilitation de la communication, et elle s'est repositionnée autrement, et les choses, elle était très contente finalement d'avoir tiré cette carte qui était au départ un peu... Alors, ça peut servir aussi, là, c'est un cas presque c'est pas de la thérapie de couple, mais moi qui connais bien, par exemple, la thérapie Imago, où on est vraiment à l'écoute profonde de l'autre, ça me fait penser un petit peu à ce concept, quelque part. Là, c'est se mettre en écoute empathique de l'autre, typiquement.
D'ailleurs, on a un bel exemple tout à l'heure, on va en parler de celui-là justement aussi. On a ce genre de choses aussi. Alors on y va. Alors ça c'est une question pour Lydie. Alors que j'ai eu plus de mon côté, c'était une personne qui était déléguée médicale et qui avait envie de changer de métier et qui avait envie de devenir thérapeute. Alors et qui posait cette question. Je ne sais pas si elle est bien posée. Que dois-je faire par rapport à mon activité de thérapeute ? En fait, elle se posait vraiment la question de si elle allait avoir le courage de le faire ou pas, et elle hésitait, et elle attirait la carte 4, donc elle posait la question, quelle attitude dois-je avoir vis-à-vis de mon activité de thérapeute? Voilà. Parce qu'elle savait pas si elle devait y aller, si elle devait faire tranquillement le week-end, ou vraiment s'engager, et elle attirait la carte donc 4, je travaille, je prépare. Et quand on lit cette carte, je travaille, je prépare, j'avance par étapes, j'évite d'agir à la va-vite, je suis perfectionniste, je définis des priorités, je structure mes actions. Ça l'a tellement réconforté conforté tout simplement déjà dans son choix de faire les choses par étapes et de savoir qu'en fait il fallait qu'elle s'engage, que par le travail et la préparation et les pas à pas, elle allait pouvoir faire son activité. Donc, ça lui a donné la force d'y aller. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ces cartes-là servent aussi sur des situations aussi importantes que la reconversion, carrément. Oui, j'imagine, Natacha, évidemment, je pensais à toi, parce que toi, dans ton livre aussi, on revient à trouver ma place, mais beaucoup de gens en ce moment, avec ce qui se passe aussi, la pandémie, il y a un nombre de personnes autour de nous qui ont envie de changer de métier, c'est fou. Ouais, c'est impressionnant. Des personnes d'ailleurs qui ont placé le fait que le sens de leur métier est plus important que le plan pécuniaire. Oui, trouver du sens. Le sens. Voilà, Lydie parlait de thérapeute. Il y a des personnes qui font grand écart facial, qui passent de la banque à la sophrologie, quoi. Moi, c'est vrai que dans mon activité, j'ai toujours eu la numérologie aide vraiment à la reconversion, mais jamais j'ai eu autant de personnes qui sont aussi intéressées à changer du tout au tout, parce que le Covid a amené cette notion du sens de façon essentielle. Et pour autant, je pense qu'il faut aussi bien le préparer, parce que c'est vrai qu'on voit des gens qui font parfois des reconversions très rapides, parfois même un peu brutales, on va dire, et qui finalement après galèrent aussi parce qu'ils n'ont pas forcément le même statut financier, etc. Donc il faut aussi bien préparer cette reconversion. Et là, c'était le cas avec cette carte, c'est-à-dire que ça lui disait quand même de bien structurer. C'est quoi cette énergie 4 d'ailleurs en numérologie par ailleurs, enfin globalement ? Si on regarde le 4, c'est le côté carré qui a besoin de construire, et souvent est associé au 4 les peurs. Donc la préparation, c'est justement pour contrer les peurs. La peur, c'est quoi? C'est la projection d'un futur qu'on imagine négatif. Si je me concentre dans le présent, le futur négatif est loin de moi, et donc j'ai moins de peur. Donc en préparant, en me mettant dans le présent, et en fait, je pense que cette carte, on va dire, c'est du bon sens de préparer. Mais je pense que cette personne, elle avait beaucoup de peur, et elle avait besoin de sentir que, en préparant, elle allait trouver sa solution. Et ça lui a donné foi dans son projet. Intéressant. Alors, on va passer à notre 4e exemple avec toi, Natacha, dans la famille. C'est vrai que c'est un cas qui est très fréquent. C'est une maman qui, donc tu vas nous expliquer le cas, mais qui est face à son adolescent, en fait, qui la rejette, qui rejette un peu tout d'elle. Voilà, bon, jusque-là, on est dans quelque chose de normal. C'est un adolescent, n'est-ce pas? Donc, elle est démunie, elle ne sait pas quoi faire. Donc, elle a posé la question aux cartes, elle a pris le paquet foncé et elle a dit comment mon enfant pourrait vivre notre relation actuelle. Donc, elle a l'esprit vis-à-vis de cette femme. Et là, il tire la carte 2. Donc c'est la maman, elle tire pour son adolescent. C'est elle tire pour lui, elle lui en parle pas. La carte 2, doute, rupture. Donc, il pourrait être en plein doute, hésiter, avoir envie de rompre la collaboration ou craindre que la relation ne se termine, avoir la sensation d'être délaissé, souhaiter avoir plus de temps pour se positionner, avoir le sentiment de ne pas être entendu, d'être peu considéré, être sous l'influence de quelqu'un. Et
là où c'est très intéressant, c'est que il faut pas s'arrêter sur cette impression, parce que cette personne, effectivement, c'est venu conforter le fait que un ressenti quelque chose où elle sent qu'il y a quelque chose qui est du bord de la rupture. Bon, donc elle a tout de suite pris le paquet orange en disant quelle attitude je dois avoir pour éviter cette rupture, ce doute. Et là, elle a tiré dans le paquet orange la carte 6, j'apaise, je concilie. Et là, je privilégie la conciliation, je cherche à apaiser, je cherche à stopper les conflits. Vachement intéressant là. Hein. Voilà, à améliorer des solutions. Et très intéressant, parce que ça déjà beaucoup parlé, j'apprends à déléguer au lieu de tout vouloir maîtriser. Tout vouloir maîtriser, c'est la notion de contrôle, la blessure de contrôle. Je vois très bien. Alors, aux États-Unis, ils appellent ça helicopter parents, c'est les parents hélicoptères ou drones, hein, encore un peu plus près, dont certainement je fais un petit peu partie. Voilà. Et typiquement, by the way, voilà, cherchons dans la famille qui a perdu le contrôle ou avait peur de perdre le contrôle pour s'en libérer. Je ferme la parenthèse. Mais en tout cas, du coup, le côté j'apprends à déléguer au lieu de vouloir tout maîtriser, elle a fait appel à une tierce personne, à la sœur de cet enfant pour quand il y avait des choses difficiles, pour dire les choses, elle a délégué et pour ne pas prendre frontalement en fait son enfant, et les choses ont fini par s'apaiser. Mais ce qui est très troublant, c'est que très troublant et elle est troublée. Oui, je vais vous dire après pourquoi, mais ça, je vais tirer une carte d'ailleurs, ça va être assez drôle. C'est drôle. Ceux qui nous entendent ne voient pas mes mimiques, mais ceux qui nous voient, oui. Pardon, Natacha, vas-y. Non, je t'en prie, c'est que sur cette situation, typiquement, Lydie a eu un autre tirage et on voit bien que sur des situations identiques, on peut avoir des choses différentes. Mm-hmm. Alors justement, c'est une amie qui a en conflit ouvert avec sa fille, et elle ne sait absolument pas trop quoi faire, elle est un peu bloquée, et donc elle pose la question: dans quel état d'esprit pourrait être ma fille actuellement vis-à-vis de moi? Oui. Et elle tire la carte 7. Ma fille se sent incomprise, rejetée, etc. Et elle me dit, mais c'est juste incroyable, c'est les mots qu'elle m'a dit ce matin. Donc, elle est bluffée complètement, elle me dit, mais c'est quoi ce jeu? Bon, bref. Et puis après, elle dit, mais dans quelle attitude je pourrais être pour que les choses se débloquent? Paquet orange. Voilà, paquet orange. Et donc, elle tire la carte 3, joie. Oh, c'est beau ça. Sympa. Et puis, il y a marqué, j'arrête de bouder dans la carte 3. Ah bon? Et elle me dit, mais c'est un truc de fou. Je suis en train de bouder en ce moment avec ma fille. Et elle me dit, bon, mais d'accord, donc vraiment, il faut que je change. Ça me parle. Voilà. Ah donc, oui, c'est marrant ça, parce que... Du coup, tu vois, on voit bien qu'il y a à travers la même situation, on a deux conseils différents qui s'adaptent en fait à la personne et au cas. C'est ça qui est intéressant. Et ça peut évoluer d'une journée à une autre. Pour les personnes qui se disent, est-ce que je peux refaire un tirage 2 jours plus tard? Bien sûr, parce que les choses peuvent évoluer. Oui, puis je trouve ça vraiment intéressant, la carte que toi, tu avais, qui avait été tirée pour le début, Natacha, l'autre. Je ne sais plus si c'était, je crois, oui, c'était la 6. Je trouve que ça représente bien l'adolescence, c'est-à-dire qu'à la fois ce besoin de soutien, et puis en même temps, ce besoin de rupture. Et les adolescents, ils sont vraiment là-dedans, à la fois soit là, mais pour moi, mais ne soit surtout pas là. Donc c'est ça, c'est cette ambiguïté, je trouve, dans la carte 6 qu'on retrouvait bien là. Ouais. Complètement. Et puis c'est vrai que il faut pouvoir respecter aussi ce besoin de exactement ce que tu viens de dire, cette rupture, elle est nécessaire. Hein. Oui. On dit tu es le père, tu es la mère, c'est important. Donc c'est un moment important et le concevoir et en se disant finalement sur les choses importantes, je peux peut-être passer par un tiers ou y mettre de la joie comme le disait Lydie. Eh bien ça permet de finalement prendre un recul nécessaire et être moins à cœur dans je veux l'aider, qui est au final quelque part s'aider soi-même. Hein. Alors, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé parce que mon ordinateur n'a presque plus de batterie et donc effectivement, j'ai eu un grand moment de panique parce que j'ai utilisé la rallonge pour la lumière. Et donc, est-ce que vous êtes d'accord si je tire une petite carte pour savoir dans cette situation ce que je peux faire? Oui, exactement.
En direct live. En direct live, oui. Euh, Alors, Pour je vais tirer. J'ai une super chef opératrice qui m'aide, heureusement. Alors, plutôt du coup paquet orange. Oui, quel positionnement? Attends, alors comment tu la poserais? Alors, comment je poserais justement cette question? Ce serait... bah là, ça fonctionne toujours pas. Mais comment je tirais cette question? Ce serait... bah, je suis en plein enregistrement, en plein live. Comment est-ce que je peux me sortir de cette situation? Ça fonctionne, ça? Super. Comment est-ce que je peux me sortir de cette situation? C'est ça, très bien. Ou bien, quelle attitude dois-je avoir envers moi-même? Ouais. Quelle attitude je dois avoir envers moi-même pour que la situation se résolve? Voilà. Quelle attitude je dois avoir envers moi-même pour que ça se résolve? Alors, c'est évidemment la première fois en presque 400 interviews de métamorphose que ça m'arrive. Évidemment, ça tombe le jour du paquet de cartes. Il n'y a pas de hasard. Alors, la 11, je me surpasse, et oui. Voilà, plus de doute. C'est quand même énorme. On y va à fond, on fait tout en vidéo maintenant. Il faut sortir vos grandes antennes et dire que ça va marcher incroyable. D'ailleurs, ça revient, nickel. J'évite de douter, je fonce. Voilà, je canalise mon énergie pour être plus efficace. C'est vrai que j'ai eu un moment de panique où en même temps, j'étais en pleine écoute de ce que vous étiez en train de dire, mais il fallait que je règle mon problème quand même. Non, mais c'est super sympa comme exemple, parce que bon, c'était absolument pas prévu. Non. Et franchement, c'est du live très, très parlant. Et moi, ce que ça me dit en plus, là, spontanément, peut-être je peux tomber à côté, mais puisque c'était une question par rapport à un enfant, il est possible, Anne, que ça résonne à quelque chose en toi, Oui. et que il y a une solution là. C'est-à-dire que par rapport à cet enfant, où tu te poses peut-être des questions, etc., sur ta méthode d'agir, il faut que tu te surpasses. Et peut-être que tu t'occupes de toi et que tu te valorises encore plus, moins que tu te focalises sur un enfant ou le problème en question, peu importe, tu vois. Ah, intéressant. Écoute, je vais me la mettre de côté pour pour avancer là-dessus. Si j'ai des questions, je reviendrai vers toi, Natacha. Ça marche. Prends du temps pour toi plutôt que de te focaliser sur quelque chose où il n'y a pas forcément de problème. Et puis, avec la carte 11, on a toujours le côté intuitif. Donc, il faut écouter son intuition. Ça résout beaucoup de situations aussi. Ouais, sur le 11, ouais, mais ça me parle énormément. Et puis, je suis très intuitive. Et donc, effectivement, voilà, je sais que ça va se présenter, quoi. J'aime ça. C'est aussi les synchronicités, hein. C'est l'intuition, c'est aussi se dire que... Donc là, c'est bon. Ma batterie fonctionne très bien. Alors, on va revenir sur un exemple peut-être un petit peu plus professionnel avec vous, Lydie. Et donc là, c'est des situations qui peuvent être assez courantes, hein, de conflits, en fait, avec un concurrent ou dans le travail. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas-là En fait, c'est donc une personne qui a été en conflit bien important avec un de ses concurrents, et la personne a réagi normalement en envoyant courrier recommandé, et puis même missive avec avocat. Et à la grande surprise, eh bien, la personne a réagi très violemment. Et elle, comme c'est une personne qui n'aime pas le conflit, elle s'est dit dans quelle attitude pourrait être ce concurrent vis-à-vis de moi et cette situation. Pourtant, c'est elle qui avait envoyé un recommandé. Oui. La personne qui n'aime pas le conflit, c'est ça, hein. Voilà. Elle ne voulait pas rentrer dans le conflit, donc elle s'est dit dans quelle attitude est cette personne qui a l'air... voilà. Et comme par hasard, elle tire la carte, donc moi avec l'autre, l'autre avec moi, elle tire la carte 8, qui est problème de positionnement. Et dans l'ensemble des propositions, il y a donc se sentir de victime d'une situation, avoir des difficultés à dire stop, mais surtout ressentir de la violence et y répondre en retour. En miroir, voilà. Et donc, là, elle s'est dit, waouh, si elle est dans cet état d'esprit, moi qui aime pas le conflit, je veux pas du tout être là-dedans. Ça lui a fait peur, donc elle s'est dit, même si c'est pas de la voyance, elle s'est dit, non, je veux pas ça, il faut que je change d'attitude. Donc, elle a posé la question, dans quelle attitude dois-je me mettre pour arrêter que ce conflit s'arrête, parce que je supporte pas. Et elle a tiré la carte 7, je me différencie, j'ai foi en moi. Et donc, c'est une très belle carte qui dit
Je mets mes différences en avant, j'exprime une forme d'originalité, voilà, j'ai foi en moi, je suis en mode expert tout en restant humble, j'évite d'être focalisée sur l'aspect matériel. Et du coup, elle s'est dit, mais finalement, c'est idiot. Elle a lâché prise par rapport à cette situation et elle s'est dit, je vais exprimer toute ma différence. Et puis peut-être que justement, s'il y a plus d'os à ronger, peut-être que la personne va se positionner différemment. Et vraiment, comme par enchantement, elle m'a expliqué que en l'espace de 15 jours, la personne avait changé complètement de fonctionnement parce que justement, il n'y avait plus de virulence, plus rien, et que cette personne s'était mise en position d'être différente. Et d'ailleurs, on peut voir qu'il y a la solution déjà dans la première carte, c'est-à-dire que quand l'autre réagit en violence, en miroir de soi-même, finalement, elle aurait pu rester sur cette carte en disant, si moi je rentre plus dans le conflit et que je lâche, l'os à ronger que il y en a plus. Et donc le chien il est plus là à grignoter, tout ça, il arrête, il va voir ailleurs, quoi. Ouais, c'est ça. Il y avait déjà une réponse dans la première carte qu'a conforté la deuxième carte, heureusement. Oui, puis moi je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on sait que en systémie, dans le cercle, en fait, quand je bouge, tout bouge. C'est ça. Et c'est ça aussi que ça vient vraiment nous dire, en fait, de prendre conscience que souvent, et que ce soit dans un couple, dans n'importe quelle systémie, conflit avec des parents, etc., on veut toujours que ce soit l'autre qui change. Alors qu'en fait, même si parfois l'autre est effectivement, peut-être même dans des cas paroxystiques, un pervers narcissique, admettons, peut-être que si soit on change, c'est-à-dire qu'on ne laisse plus la place de la faille intérieure, eh bien à ce moment-là, ça va quand même bouger. C'est vrai que toi, avec tes protocoles, tu expliques aussi beaucoup ça, Natacha. Oui, mais là, si tu veux, on peut pas s'arrêter à une histoire de volonté et quand il y a vol d'énergie, hélas, il y a plus d'histoire de volonté. Il va falloir récupérer notre énergie pour que l'autre change. Et là, c'est ni une question de volonté, une question de positionnement. C'est je récupère mon énergie et après l'autre change. Et en tout cas, moi, ça ne m'atteint plus. Donc là, c'est un petit. Après, il y a plein d'autres. Non, il y a plein d'autres cas, mais je pensais par exemple, je disais ça parce que j'ai fait un podcast sur les manipulateurs. Je pensais à cet exemple-là. Où parfois, on sait que la fuite est souvent la solution, mais voilà, c'est la solution. Et il y en a pratiquement pas d'autres. Et donc, voilà, et que souvent les gens ne partent pas en fait. C'est la première solution, mais bon, c'est pas le sujet. Non. Mais n'empêche que l'énergie, si on pense pas à la récupérer, il est possible qu'on soit tenté de revenir pour chercher l'énergie manquante. Mais c'est pas le sujet. Mais donc c'est la solution dans l'urgence, mais malgré tout, enfin bon. Je pense aussi que c'est intéressant au travers des cartes, ce que vous disiez, Anne, c'est que si je change, l'autre change. Oui. Et c'est intéressant de dire aux gens que déjà en changeant de posture, on peut faire changer l'autre. Et que ce que vous disiez très justement, c'est de dire que on est tout le temps en train de regarder l'autre. C'est bien aussi de se regarder soi, parce que je vais changer, je vais par mon attitude changer l'autre, et c'est instantané. C'est pas je change et 3 mois plus tard l'autre change. Il y a par la physique quantique, il a démontré que vraiment on était tous reliés les uns les autres et que c'était de l'instantané. Et changer, c'est aussi se guérir. Oui, c'est ça, parce que changer, certains pourraient en nous écoutant penser que c'est s'écraser. C'est-à-dire acquiescer à l'autre. C'est pas du tout ça qu'on est en train de dire. C'est vraiment porter un autre regard. Se changer de posture, voilà, se mettre dans un autre état d'esprit. Prendre soin de soi. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a un dernier petit exemple là, que vous avez envie ou comme ça, qui vous vient spontanément, que vous auriez envie de partager? Il y a un petit exemple super court d'une femme qui veut avoir absolument un enfant. Son mari, il est dans le business et il veut pas. Et elle est tellement dégoûtée parce qu'il veut pas que elle envisage pas le divorce, mais en tout cas, elle dit je comprends pas. La crise. C'est la crise totale. Oui. Et donc, elle se pose la question. Alors là, l'exemple est intéressant parce qu'en fait, elle a fait appel à un thérapeute. Et tu as dans ta communauté beaucoup de thérapeutes. Et ce jeu de cartes, il peut vraiment aider le thérapeute, en fait, à aider sa patientèle. Le thérapeute lui a posé la question, je vous propose de vous mettre à la place de votre mari, voir comment il vit les choses. Et donc, il a pris le paquet noir en lui disant, on va se poser la question, comment
il pourrait vivre la situation actuellement. Et il a tiré la carte 4, qui est je travaille, le travail, la consolidation, donc besoin de travailler en profondeur, prendre le temps de construire solidement par étapes. Bon. Et la thérapeute lui a dit, le thérapeute lui a dit, maintenant, positionnez-vous à la place de votre mari en ayant cette carte, cette vibration 4 en tête. Je travaille, je consolide. Vous y êtes? Oui. Maintenant, je viens vers vous et je vous dis, je veux un enfant. Comment vous réagissez? Elle dit, mais moi, j'ai pas envie. Ah oui. Elle dit, ok, j'ai compris. Le soir, elle va voir son mari, lui dit, tu sais, j'ai compris, c'est pas le moment, tu es en train de construire lentement, je respecte. Elle a changé, ça rebondit sur ce qu'on vient de dire, elle a changé le positionnement. Son mari lui a dit, écoute, ça me fait super plaisir que tu réagisses comme ça. Ça, c'était cet été. Il lui a dit, à Noël, on lance l'enfant. On lance l'enfant. On lance l'enfant par la On jette le bébé avec l'eau du bain. Non, c'est pas ça. Non, mais ça veut dire, enfin voilà, on lance ce projet d'enfant. Ouais, c'est ce projet d'enfant peut démarrer, quoi. Voilà. Voilà. Et donc, voilà, pour un thérapeute, ça peut être aussi une opportunité d'amener un autre regard sur les choses. Oui, par exemple aussi, on peut très bien, dans le cas d'un enfant qui a du mal à parler, à dire des choses, lui faire tirer le papier et lui dire, parmi la carte que tu dis, parmi toutes les phrases que tu dis, est-ce qu'il y en a une que tu as envie de dire en particulier? Et ça peut être un sujet, un moyen d'aborder un sujet important. Ça peut être même un jeu en famille. Tiens, tu tires une carte et puis on se dit des choses parce que voilà, on a besoin d'exprimer. Et dans le lot, qu'est-ce que tu lis que tu as envie de traiter, par exemple? Et peu importe le paquet, à la limite. Ouais. Par contre, on évite, j'imagine, de faire avec quelqu'un en disant, ah tiens, tu sais, j'ai tiré cette carte l'autre en pensant à toi et tu devrais faire peut-être cela parce que j'ai tiré ça pour toi. Ça, on le garde pour soi, j'imagine. Oui, enfin, en général, il faut prendre des cartes pour soi-même. Après, j'ai une dame qui me disait que elle l'avait fait pour sa fille, qui avait des vrais soucis, et elle avait tiré une carte et elle lui avait dit, tu sais, vis-à-vis de ton souci, j'ai tiré cette carte. Est-ce que ça te parle? Et la fille lui a dit, oh, énormément. Ah oui. Et la solution, c'est réglé. Donc, elles ont eu un beau partage à partir de cette carte. Oui. Sur l'intuition. Oui, c'est ça. Allez, on va conclure ce podcast et cette vidéo. C'était super. Est-ce que vous avez envie, avant qu'on se quitte, allez, tiens, il y en a une des deux qui a envie de tirer une carte et de poser une question, là, comme ça. Vas-y, à toi. Allez, alors. Ce serait chouette pour la communauté. Dans quelle attitude nous devons tous nous mettre actuellement face à la situation, ou bien par rapport à la fin de l'année, tu vois. Enfin, je sais pas, moi, par rapport. Quelle attitude avoir d'ici la fin de l'année, tous collectivement? Oui, on peut faire ça. Et puis, Natacha, si tu es d'accord, peut-être après, toi, tu fais pour l'année prochaine. Allez, c'est parti. Super bonne idée. Alors, dans quelle attitude devons tous nous mettre au niveau collectif? Voilà, d'ici la fin de l'année, c'est quoi l'attitude? Je tire la carte. 3, je communique. Alors, je privilégie la communication, je fais partager mes idées, je vais vers l'échange, je cherche à clarifier les malentendus, je m'exprime, je dis ce que je pense, j'arrête de bouder, je négocie dans le cas d'un achat, d'une vente ou d'un conflit, j'annonce une nouvelle. Donc, allons-y tous, communiquons. Ah, c'est génial. Ouais, c'est génial, ouais. Écoutons le podcast de Anne et Pierre. Oh là là, c'était beau ça, ensemble. Oui, voilà. C'est vrai que là, c'est extraordinaire. Alors, allez, moi, je vais poser donc la question, dans quelle attitude devons-nous tous avoir en ce début d'année, j'ai envie de dire, non? Ouais. Très bien. Pour le début d'année. Ouais, pour le début de l'année. Ouais. Quelle attitude devons-nous avoir pour le début d'année, d'accord? Super. Quelle attitude devons-nous avoir pour le début d'année? Je suis libre, je suis curieux, yes. Je gagne en liberté, en indépendance. Je suis curieux, je m'intéresse à d'autres options. Je suis audacieux ou je suis conquérant. J'innove, j'expérimente, j'évite les blocages. Je me libère d'une situation qui m'enferme. Je cherche à varier mes actions. Je suis polyvalent. Plutôt pas mal? Plutôt pas mal. Est-ce que c'est un peu l'énergie 2022, Lydie?
Non, pas trop. Pas trop, hein. Mais non, c'est l'énergie actuelle, en fait. D'accord. Cette énergie. C'est normal puisqu'on la pose maintenant. Ben oui. Voilà. Bon, ben voilà, parfait. En tout cas, c'était chouette, ces 2 tirages. C'est plein de bonnes ondes, moi, je trouve. Hein. Oui. Ça donne envie. Et en plus, je trouve que l'idée de la communication pour les fêtes de fin d'année, c'est pas mal, parce que c'est pas le cas dans ma famille. Il y a aussi beaucoup de gens de retour que j'ai d'auditrices et d'auditeurs qui ont parfois du mal avec les fêtes en famille, parce que justement, on manque de communication. Il y a beaucoup d'histoires sous le tapis et de choses qui se jouent, et que parfois, ça peut aussi nous tirer vers le bas. Donc là, c'est chouette. C'est vraiment l'invitation à aller vers l'autre, peut-être des petites cartes de gratitude, des choses comme ça, voilà. Bonne idée. Et pourquoi pas se servir du jeu, justement, pour aborder évidemment. le sujet. Évidemment, le jeu de la fin de l'année. Alors, Lydie Castells, Natacha Calestrémé, merci infiniment à toutes les deux. Merci. C'était vraiment à la fois joyeux et c'était fort utile déjà pour nos auditrices et nos auditeurs. Et puis, je pense que globalement, au-delà du jeu, il y a vraiment des messages essentiels et très humanistes qui sont dans ce jeu de cartes. Et j'invite vraiment chacune à chacun, si vous avez envie de le découvrir, à le retrouver aux éditions Courrier du Livre. Il s'appelle La numérologie en action, un problème égale une solution. Ça, on l'a bien compris. On n'oublie pas Lisiane Lévy, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais on pense fort à elle. Hein, c'est aussi votre amie. Donc, voilà. Et je rappelle les titres de vos derniers livres. Natacha chez Albin Michel, Trouver ma place, et Lydie aux éditions Erol. Je découvre le potentiel de mon enfant par la numérologie. Les podcasts récents que nous avons faits ensemble avec l'une et l'autre pour Métamorphose, avec Lydie le 237, le dernier, on dirait que je suis en train de tirer les numéros du loto, et avec Natacha le 231. Voilà, merci beaucoup à toutes les deux, c'était vraiment génial. Ouais, c'était vraiment merci de donner un tel écho à notre travail et vraiment tu es un pilier, la prêtresse des podcasts en France. Tu l'as dit, ouais. Oui. Dans la préface. Dernière petite question peut-être pour toutes les deux qui vient de m'échapper. Oui, c'était votre premier projet professionnel ensemble. C'était une petite curiosité. Tout à fait. Ah, voilà. Eh ben, longue vie à ce projet à toutes les deux. Merci beaucoup. On est très fiers de ça. Ouais. Merci à toutes les deux. À tout bientôt. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Découvrez aussi en librairie mon livre, issu du podcast Métamorphose, éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol. Et enfin, pour nous soutenir, rejoignez la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com/métamorphose. Merci infiniment. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.